Hello, c'est Fox, bienvenue dans cette nouvelle vidéo type storytelling. Du coup là j'essaye de un peu faire la liaison entre, enfin faire le passage entre mes vlogs où je parle de vlog et je joue à Minecraft et là où je ne joue pas à Minecraft, mais du coup je vais faire pareil, je vais faire du storytelling, mais à la place de jouer à Minecraft, là j'ai accès à mes notes, à mon PC, internet, à ChatGPT, à tout. Et je trouve que les possibilités sont infinies. Et du coup, je trouve que c'est la meilleure manière de faire cette transition. Un peu. Donc là, le sujet que je voulais aborder, c'est les essences de ma quintessence. Donc c'est un peu type développement personnel. Mais je trouve que les possibilités sont infinies. Donc là, c'est la meilleure manière d'assurer la continuité de ce que je fais. Parce que là, sur le long terme, je veux faire des vidéos long format 20-30 minutes type storytelling comme Ego, The Great Review, tout ça, et des vidéos montées avec du montage et tout. Mais là j'ai pas vraiment de bonnes idées de structure, j'ai pas vraiment de message à transmettre sur un truc en spécifique ou d'histoire à raconter, ou je connais pas vraiment de sujet très bien pour parler que de ça pendant 20-30 minutes. Du coup c'est pas grave, j'y vais pas à pas, j'y petit à petit. Ça c'est super important pour avancer, c'est d'assurer la continuité avec ce qu'on fait déjà. Du coup là ce que je fais déjà c'est parler, je vais parler de plusieurs sujets, comme ce que je fais dans le vlog Minecraft. Sauf que là c'est sans Minecraft, donc c'est avec mes notes et là je vais essayer de rajouter du montage. Donc du coup je pense que pour l'instant je vais continuer mes vidéos Minecraft tous les jours, c'est juste 15 minutes et au format short, pour garder la nouvelle audience, les abonnés, les vues, les nouveaux abonnés, les nouvelles vues. Et du coup, long format, je vais continuer, enfin je vais faire du coup ce format horizontal et avec juste ma tête et parfois du montage. Donc pour l'instant, je filme pas mon écran parce que pour l'instant je sais pas trop quel sujet traiter, mais plus tard, à l'avenir, je pourrais filmer mon écran, pourquoi pas. Du coup, qu'est-ce que je voulais traiter là, ouais, mes vidéos. Ouais, Genshin Impact, j'adore. J'adore, sauf que je passe un peu trop de temps dessus et je trouve que les vidéos longues de 1 heure de let's play, ça n'a pas de sens vraiment. Je vais essayer d'arrêter de faire ça. Parce que ça ne rapporte pas de vues, les let's play ça marche plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Et même moi je regarderais pas quelqu'un jouer 1 heure à un jeu, enfin ça prend beaucoup de temps quoi. Voilà, aujourd'hui ce qui marche, j'ai l'impression que c'est les concepts type Amixem, genre là je viens de voir sa vidéo un cache-cache à Versailles. Enfin les trucs fit and fun quoi. Amixem, McFly Carito, c'est longtemps que j'ai pas vu, je sais pas ce qu'il disait. Mais ouais, les nations, les vlogs, McFly Carito, Melly Melo 4. Ah, ça fait longtemps, ils sont de retour, eux. Ça fait longtemps que j'ai pas vu leurs vidéos. Ok, mais bon, non, moi c'est plus pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas de contact, je suis pas un gros youtubeur, je peux pas faire des feats avec qui je veux. Donc là, je me concentre sur le charbon, c'est-à-dire faire mes vidéos. Donc là, c'est bien parce qu'avec ma connexion internet, je peux faire autant de quantité que je veux et publier autant que je veux. Donc ça, c'est bien. J'espère qu'au fur et à mesure, je vais améliorer le format, le concept et la qualité, le fond. Mais pour l'instant, là j'ai voulu extrêmement vite, j'adapte tous mes formats super rapidement. Donc là, c'est la première fois que je fais ce format-là, juste comme ça. Format vlog, pas vidéo préparée, mais format vlog un peu avec des notes quand même. Et alors, voilà, qu'est-ce que je voulais traiter? Donc là, je voulais traiter... déjà, donc là, je sais même pas si j'utilise Google Doc ou Word. Jusqu'ici, j'étais sur Word. Enfin, dans ma jeunesse, j'étais sur Google Word, mais là, jusqu'à 1 an, je faisais tout sur Google Doc pour être dans l'écosystème Google. Mais maintenant, du coup, je me suis acheté la suite Office. Enfin, je suis abonné, donc j'ai pris le truc Office 365 avec un tera de stockage et Word, Excel et tout. Et là je compare, je sais pas lequel est mieux. Pour moi Word est quand même mieux parce que c'est un logiciel, tu peux l'utiliser hors ligne et ça a l'air un peu mieux fait quand même, plus complet. Mais Google Doc, ouais, c'est pour l'écosystème Google et ça a l'air un peu plus moderne l'interface, mais bon, je sais pas.
Pour l'instant je teste les deux. Là je vais essayer Google Word, enfin Microsoft Word. Alors du coup mes essences, alors vous avais déjà parlé de ma quintessence, voir ma vidéo Light Fox Talks épisode 1, mais épisode, enfin pas d'épisode mais j'ai sorti il y a un mois là où c'est mon rond avec le cœur, la flamme et les étincelles. Et là je voulais un peu aller plus en profondeur dans les détails de chaque essence. Donc en quoi consiste le cœur, la flamme et les étincelles. Et du coup, voilà, je vous ai déjà parlé de ma quintessence amour, sport, travail. Il s'agit de mes plus grands objectifs de vie. Maintenant que je suis assez concentré sur ça, sur le choix, le nombre et l'équilibre de ces ambitions, je peux m'attaquer plus en profondeur à leur composition, c'est-à-dire les détails. Donc j'appelle ça les essences. Ma quintessence est composée de 3 essences. Donc là j'ai eu l'idée pour la flamme qui est à la fois le sport, la musculation et la nutrition, de la décomposer en 3 parties, c'est-à-dire ouais, en fait plusieurs parties. Donc la flamme c'est le truc rouge en bas à droite, donc c'est à la fois le sport et la nutrition. Donc en ce qui concerne le sport, bah, pour moi c'est la musculation et le fait de marcher à l'extérieur. Et après l'ouverture, nouveau sport, j'en sais rien, tout ce qui est escalade, jogging et tout, que j'ai pas encore fait, mais que je ferai peut-être un jour, VTT et tout, c'est j'aimerais bien mettre. Ouais, ça c'est le sport, mais pour l'instant qui est composé plutôt de marche en ville et workout à la maison. Et pour ce qui est de la nutrition, là j'ai composé en 3 choses, cuisine, magasin et restaurant. Enfin pas magasin mais supermarché, je veux dire. Ouais. Cuisine, supermarché, restaurant. Donc bah, supermarché forcément, t'achètes les ingrédients pour la cuisine. Et parfois tout ce qui est Lidl et tout, tu peux acheter des petits plats déjà préparés. Genre je sais pas, des petites pizzas ou des pains au chocolat ou des trucs locaux. Genre là en Grèce t'as des sortes de pita avec du jambon à l'intérieur. C'est des sortes de galettes avec de la pâte feuilletée mais c'est sali avec du jambon à l'intérieur ou avec du fromage, voilà. Et ça parfois bah, ça peut être un repas entier donc tu peux manger ça, donc voilà. C'est pour dire que tu as 3 manières de manger. Enfin pour moi je considère que dans ma vie bah, y a 3 grosses principales façons différentes de manger. Bah, c'est soit à la maison en cuisinant quelque chose, soit prendre les ingrédients au supermarché ou prendre des choses déjà prêtes au supermarché et les manger après, soit bah, aller au restaurant, au fast-food et tout ça. Donc voilà, c'est 3 choses. Donc comme j'ai dit après, donc la cuisine, voilà, faut que je m'y mets plus, je cuisine plus de trucs. Là j'ai appris il y a pas longtemps à faire des pancakes. Là maintenant je me cuisine régulièrement, ouais, bon, pâtes forcément, œufs durs j'en fais beaucoup. 3 œufs durs le matin que je fais avec des avocats et que je mets sur du pain complet, donc je me fais des tartines. Et je me fais des steaks de bœuf, des filets de poulet, filets de dinde, brochettes de dinde et tout, donc ça je fais pas mal à la poêle. Et du riz aussi, du riz brun à la casserole que j'accompagne avec la viande. Bon ben en vrai je cuisine 1 ou 2 fois par semaine ou 3 fois ou plus. Non plus quand même, 3 fois par semaine ça dépend. Ou alors à la cantine de mon boulot. À midi, ça dépend. Bon, du coup, c'est plus le week-end que je cuisine ou le soir. Et le matin, j'essaie de varier. Donc, soit 3 œufs durs, avocat, banane, un peu de fruits, soit des céréales. Céréales complètes. Là, j'adore. Maintenant, j'ai des Kellogg's avec les. Qu'on appelle ça? J'ai pas en photo en plus. Kellogg's, pas de l'avoine, mais des boulettes de céréales avec des bouts de chocolat. Enfin, super bon. Et avec du lait, donc ça j'en prends de temps en temps le matin, c'est bien de changer. Et pour l'instant ça me convient, je trouve que c'est assez sain, équilibré tout ce que je mange. Donc, je mange tout, je mange pain, des fois je prends du pain à la boulangerie, des fois je prends des 4 quarts aussi, donc voilà, tout ce qui est à la base de la pyramide alimentaire, c'est-à-dire féculents, attends je vais la chercher. Donc là c'est bien, je peux accéder à internet, donc j'aime bien ce nouveau format parce que je peux chercher ce que je veux. Là le matin, c'est-à-dire je prends pyramide, à la base c'est la boisson, t'as l'eau et tout forcément, ensuite céréales et dérivés, tout ce qui est pain, patates, riz, tout ça.
Ensuite, fruits et légumes, forcément. Bon, les légumes, j'ai l'impression que c'est ce que je mange de moins quand même. Tout ce qui est bon, carottes, artichauts, courgettes, ça j'en mange vraiment très peu. C'est vraiment quand je suis. On a plusieurs et que quelqu'un cuisine à ma place, mais pas moi. Enfin, ma famille, mes parents, voilà. Bon, sinon je suis libre, mais bon, moi de base, des fruits, je, je mange plutôt les bananes parce que c'est plus facile à manger. C'est plus facile à éplucher et tout. Et j'aime pas tout ce qui est orange et tout parce qu'il faut éplucher, moi j'ai la flemme. Ananas et tout. Bon, de temps en temps, je prends quand même. Ah ouais, kiwi, c'est longtemps. Je prends quand même des avocats ou des prunes ou des cerises, des trucs comme ça. Ouais, pastèque, j'en ai mangé pas longtemps. Ensuite, le fruits laitiers, enfin, les produits laitiers, pardon. Donc, ouais, yaourt, je mange, un peu de fromage, hein, tout ça. Ensuite, viande, poisson, œuf, ouais, bah, de temps en temps, je me prends du saumon à la poêle que je fais. Matière grasse, c'est sucre et produits sucrés. Donc, matière grasse, bah, je mets de l'huile d'olive quand je fais mes trucs à la poêle. Le beurre, parfois, j'en prends pour pour des recettes et tout. Et produits sucrés, bah, ça, c'est vrai que j'en prends peut-être beaucoup, faut que je limite aussi. Et je me prends du café aussi parfois. Donc, pour l'instant, c'est bien, j'ai un peu tout. Il faut juste que je m'améliore plus, que j'apprenne plus de recettes, que je m'achète des épices et que j'alimente mes plats, parce que là je fais que des plats simples, pas trop compliqués. Genre les steaks à la poêle, le riz à côté et c'est tout, je sale juste. Donc, il faut que je prenne plus d'épices et parfois que je me fasse plus de sauce ou des trucs comme ça. Mais là ça va, là ça m'a redonné confiance avec tout ce que j'ai dit. Alors ensuite, ouais, amour, donc le cœur, bah, pour moi c'est important évidemment. La famille, la famille c'est la première valeur, donc moi le cœur, bah, ça représente bah, le but d'avoir famille, donc trouver une copine, avoir des enfants, donc ça c'est la base de la famille, c'est la femme et les enfants, et ensuite tout ce qu'il y a autour, donc tes frères et sœurs, tes oncles et tes tantes, tes parents, tes grands-parents, et les cousins éloignés, les événements de famille et tout. Mais ouais, moi pour l'instant je suis libre, donc là bah, les plus proches c'est mes parents, mes frères et sœurs. Mais dans le futur, bah, évidemment c'est pas mon but de rester comme ça toute ma vie. Dans le futur, mon but c'est de trouver la copine et les enfants. Donc évidemment ça doit être l'objectif. Donc faut pas le perdre de vue, donc c'est pour ça que je mets là, parce que ça concerne mon futur. Et du coup, les trois choses en quoi c'était quoi le mot? Je composite ça. Je compose, enfin les trois choses qui composent cette essence d'amour, c'est bah, le romantisme et les compliments avec la copine forcément. Ensuite le travail collectif, enfin le fait d'avoir un business. Moi j'adore par exemple le couple ouais, Thibaut InShape et Jules Fitcatou, les situations c'est de la frite. Je trouve qu'ils sont bien trouvés, ils sont un peu dans le même domaine d'influence, de vidéo, créateur de contenu. Thibaut et ses copines sont dans le sport, Sebelena ils sont dans les vidéos, dans la mode, la musique, tout ça. Donc voilà, faire un peu, bosser un peu dans la même économie, un peu, le même domaine, avoir le même boulot, comprendre, même si c'est pas exactement pareil, c'est pas grave si c'est un peu similaire, mais être au moins dans la même vibe de progrès et d'avancement. Donc voilà, romantisme, compliment, travail collectif, et ensuite 10% forcément du sexe, enfin ça j'en sais rien, mais pour moi, ouais, faut un petit peu mais pas trop, enfin j'en sais rien, je spécule, mais 10% parce que faut pas tomber non plus dans une addiction, faut pas être... c'est quoi le mot, j'ai oublié. Faut quand même contrôler ses désirs, ouais, nymphomane. J'ai vu ça dans la vidéo de Poisson Fécond, mais bon ça je n'ai marrant pas trop de ça, mais bon oui évidemment que j'aimerais, mais pour moi 10%, je sais pas 10% ça mange si je me dis c'est un peu mais pas trop. J'en sais rien, une fois par semaine, une ou deux fois ou trois fois par semaine, j'en sais rien. Mais 10% je me dis, ouais, faut que le centre de ton attention soit centré, enfin soit sain, donc soit centré sur ce qui est accepté dans la société, donc le travail, les amis, les collègues, l'inspiration, tes projets et tout. Mais voilà, l'activité sensible, un petit peu mais pas trop. Alors de base, enfin c'est vrai que ça prend pas mal, faut pas se perdre dans... ça te prend pas mal d'énergie.
Et bon, j'ai pas trop parlé de ce sujet, mais faut pas tomber dans une dépendance de, bah, comme ce que disait T1 Shape. Je trouve que c'est important d'en parler, lui il en a bien parlé sur sa dépendance au porno. Donc déjà, porno, je suis d'accord qu'il faut arrêter. Ensuite, lui disait addiction à la masturbation qu'il faut arrêter, donc ça je suis d'accord. Il faut arrêter aussi, il faut limiter ses désirs. Lui il a dit qu'il fait une fois toutes les 2 semaines, mais avant il faisait 4 fois par jour, donc une fois toutes les 2 semaines, ça paraît bien, ou une fois par semaine, tant que c'est limité. Mais de temps en temps, il faut pas arrêter complètement non plus. Pour moi, j'ai pas envie de devenir prêtre ou moine, et je suis un peu contre l'abstinence complète. Donc de temps en temps c'est bien, mais quand tu suis ton calendrier, quand tu fixes une limite, donc faut pas non plus répondre à toutes ses envies, mais répondre à ses envies, je sais pas, une fois sur 3, une fois sur 4, par exemple. Ça c'est bien, c'est ça, c'est sain. Voilà, c'est sain, je trouve. Et donc voilà, un petit peu mais pas trop, donc modéré, donc à 10%, mais le centre de ton attention dans ton couple doit être centré sur le romantisme, les compliments, l'amour, enfin l'amour amical, l'amour intangible, enfin l'amour tactile, ok, mais les petites attentions du quotidien, vraiment, les petites attentions, l'ambition extrêmement important, et l'anticipation sur le long terme, voire loin. Donc les petites attentions, évidemment, aimer sa copine, aimer son couple, ses enfants, et le travail collectif. Et ouais, un peu, pour moi l'idéal, ça serait voilà, forcément du sexe, mais j'en sais rien. De toute façon, c'est quelque chose qui se construit à deux. Je peux pas donner ma vision à 100%, parce que si le but c'est d'être à deux, et bah, c'est-à-dire qu'il y a 50% du plan qui va être apporté par l'autre personne. Donc ça veut dire qu'il faut être ouvert à ce que veut l'autre personne et pas ce que toi tu penses c'est bon. De toute façon, j'en sais rien, mais c'est quand même important de spéculer, parce que ouais, je trouve que c'est important de parler, c'est du développement personnel. Évidemment, le but c'est que tout le monde se sente bien, en bien avec soi-même, avec ses valeurs, ses croyances, ses principes et tout, et évidemment être ouvert à l'évolution, mais l'évolution saine. Moi je suis pour la monogamie, je suis pour l'image du couple et de la famille. Et bah, je trouve ça bien quand Chine par exemple ils aient interdit OnlyFans. Là ils disent que ça vient de la dégénérescence de la culture occidentale, donc ça je suis assez d'accord quand même. Moi je suis contre un peu tout ce qui est ouais, sites comme ça, sites OnlyFans et même parfois TikTok, je trouve ça un peu trop addictif, et les sites de HUC, voilà. Et bon voilà, donc ça c'était mon essence de l'amour. Ensuite l'essence du business, ça j'adore aussi. J'adore vraiment mes 3 essences, je les trouve bien équilibrées. Faut que je retrouve mon truc, c'est où? Ouais, donc l'essence du business, les étincelles, j'aime bien parce que les étincelles c'est un peu la magie, c'est le fait que ce soit quelque chose d'empirique, donc c'est un business, c'est quelque chose dont tu reviens régulièrement, que tu améliores, et qui devient un gros business, un empire qui peut s'internationaliser. Donc moi là aussi business, je décompose en 3 parties, c'est-à-dire mon job, mon projet Lightfox YouTube et l'investissement. Et bon, l'investissement final, je suis quand même revenu. Actuellement j'investis dans H&M, la marque de vêtements, parce que j'aime bien, je trouve que c'est quelque chose d'européen, c'est suédois. Je trouve que l'action est pas chère, et j'y vais de temps en temps acheter des vêtements, et j'aime bien des vêtements 100% coton que j'adore. Et j'en sais rien, j'ai une période où j'ai arrêté, mais bon là maintenant, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup perdu, j'ai mis beaucoup, énormément, enfin sans maîtriser, mais maintenant je mets un petit peu, j'ai mis 50 € pour commencer. Je vais essayer de mettre 50 € tous les mois pour m'habituer. Et le plus important c'est la discipline, c'est le long terme. Mais c'est l'investissement, bon c'est pour moi c'est vraiment c'est le truc un peu chiant mais que j'ai pas envie de faire. C'est le truc un peu chiant mais quand même nécessaire pour l'argent, enfin pour l'instant. Pour moi l'idéal maintenant c'est quand même de supprimer complètement l'investissement et garder uniquement mon projet Lightfox, donc d'avoir un business, enfin d'être youtubeur à temps plein, d'avoir ma boîte qui s'appelle Lightfox, et que j'en sais rien, je fais des événements, des vidéos, et que ça soit un business qui tourne et qui me rapporte 100% de mon argent,
que je peux réinvestir dans mes projets, dans mes vidéos et tout. Mais j'en sais rien. Après, c'est bien aussi d'être une personne polyvalente. Mais j'en sais rien. Bon, pour l'instant, voilà, j'ai ces trois-là. Et voilà, donc ça, c'était mes essences. Bah, je trouve que c'est assez bien, là, déjà, ce que j'ai fait. Voilà, pour cette petite vidéo, elle dure 20 minutes. Maintenant, je sais pas si je vais faire autre chose, en format vlog, pour parler d'autres trucs que j'ai déjà traités dans mes vidéos Minecraft. Ou alors si je publie ça comme ça. Ouais, il faut que je me trouve un format là. Le problème de mes formats vlog en ville, c'est que je savais pas quand m'arrêter, je peux en faire 30 à la suite, je sais pas combien de temps ça doit durer max. Il faut que je me trouve un format, un nombre de minutes. Bah là je disais 20-30 minutes, donc ça va, là je suis près dans les temps maintenant. Bon. Je réfléchis juste. Ouais, je lis mes notes. Ah oui, je peux dire les trucs que j'ai pas dit. Ouais, pour moi, c'est important de se plaindre et de s'exprimer. Et j'ai découvert ça. C'est vrai que t'as plein de youtubeurs qui sont toujours là, genre, je sais pas, JDG, Antoine Daniel et tout. Et parfois, je vois leurs clips de live Twitch et je me dis, ah ouais, mais ils insultent quand même, ils disent pas mal de gros mots. Ils se plaignent tout le temps. Comment ils font pour être toujours là alors qu'ils... T'as l'impression qu'ils insultent toujours, ils se plaignent tout le temps, ils sont jamais contents et tout. Comment ils font pour rester là sur le long terme? Et bah j'ai remarqué quand même que c'est quand même important aussi parfois de se plaindre. Parce que si on a le droit de faire ça, ça veut dire que on a quand même une marge de liberté assez élevée sur la plateforme, qu'on s'autorise des choses. Et au final, ouais, si parfois on n'a pas envie de travailler, donc au final, si on peut quand même publier des vidéos où on se plaint ou on dit des mots, et bah on continue quand même de le faire parce que ouais, c'est un peu le compromis. C'est-à-dire, ok, parfois ça nous saoule de faire des vidéos ou faire la même chose, donc en échange qu'on soit quand même là, qu'on marque notre présence, et bah on peut parfois se lâcher et dire des gros mots et tout. Enfin, moi perso, je suis pas d'accord, hein, pardon. Moi perso, j'ai pas envie de dire des gros mots, de me plaindre et tout, j'ai envie d'utiliser un champ lexical positif tout le temps quand je fais mes vidéos, et même dans la vie en général. Mais bon, j'ai remarqué ça quand même que t'as des youtubeurs, ouais, un peu tout le monde, j'en sais rien, Locklear, Lena et tout. Il y a une situation. Et t'en as plein, je me demande comment ils font pour être toujours là alors qu'ils disent des gros mots ou parfois ils se foirent ou j'ai l'impression qu'ils respectent pas les règles de la plateforme. Et bah c'est parce qu'au final, en fait, c'est un compromis qu'on se donne à soi-même. C'est que si tu réalises ton objectif de progrès, un truc dont t'as toujours rêvé de faire, genre tu tiens ton emploi du temps, t'es constant, tu fais des vidéos, tu fais des nouveaux concepts, tu sors de ta zone de confort, et bah au moins t'as fait le plus important, et si ton attention elle est dirigée vers ça et pas vers le négatif, et bah de temps en temps tu peux un peu te lâcher et faire un truc négatif, mais tu fais pas forcément exprès. Et bah le plus important c'est ça, parce que ton intention de base elle était bonne, et ça tout le monde le voit ensuite, tout le monde le ressent ensuite, et la plateforme ne censure pas du coup. La plateforme censure uniquement quand ton intention est mauvaise, et ça se voit direct. Mais voilà, c'est tout. C'est tout pour cette petite vidéo. Donc là, c'est un peu mon premier format, donc format test aussi, uniquement de vlog comme ça. Et je vais essayer de mettre au moins un peu de montage. Ouais, c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé, et à plus dans le plus.